joie, paix et joie, paix et joie. Par groupe, les hommes, paix et joie. Les femmes, paix et joie. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous venons de chanter « Si tu savais le don de Dieu ». Nous avons la grâce et le bonheur de savoir, de connaître qui est le don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est une personne. Et cette personne a un nom, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et c'est en son nom que je voudrais vous saluer tous et toutes. Que le ressuscité vous comble de ses grâces et de ses bénédictions. Nous sommes à Pâques. Pâques, résurrection du Christ, c'est la célébration de l'homme debout. Pâques, c'est la célébration de l'homme debout. Celui qui avait été couché dans le tombeau s'est remis debout pour faire de nous tous des hommes et des femmes debout. Et c'est cela que je vous souhaite, à vous tous et à nous tous, dans le ressuscité, avec le ressuscité, soyons des hommes debout, des femmes debout. Car en réalité, la position normale d'un être humain, c'est d'être debout. Debout à tout point de vue. Debout à tous les niveaux. Au niveau physique, bien sûr, mais aussi debout au niveau spirituel. Debout au niveau moral. Debout au niveau intellectuel. Debout au niveau social. Debout au niveau économique. Pâques, c'est ça. C'est la célébration de l'homme debout. Et la position normale de l'être humain, c'est d'être debout. Alors vous tous, qui êtes venus participer à ce temps de grâce, vous qui êtes venus de loin, vous qui êtes venus de près, voilà la grâce que je vous souhaite en ce temps de Pâques. Que le ressuscité fasse de chacun d'entre vous, de chacune d'entre vous, un homme debout et une femme debout. Paix et joie. Paix et joie. Et que cette rencontre porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits pour vous-même, mais aussi pour notre Église en marche et pour l'Afrique. L'Afrique qui justement a besoin de se remettre debout à tout point de vue. Vous êtes la race choisie. Tel est le thème de notre méditation. La thématique de l'élection va ensemble avec celle de l'alliance. Élection et alliance vont de pair. Entre celui de qui vient l'élection et celui qui bénéficie de l'élection s'établit nécessairement une alliance. Si Dieu est celui qui nous a élus, et si nous sommes les élus de Dieu, alors automatiquement et par le fait même s'installe entre Dieu et nous une alliance. Donc l'élection implique l'alliance. Et l'alliance, c'est ce lien indéfectible qui unit celui qui a élu et celui qui est élu. D'ailleurs, même le mot lui-même, le mot alliance, peut nous aider à comprendre cette réalité. En effet, pour les latinistes,
Dans le mot alliance, il y a le latin ad ligare. Ad ligare en latin, c'est le fait de lier deux choses distinctes, mais de les lier d'une façon telle qu'il soit impossible de les séparer désormais. Voilà l'alliance. Lier deux éléments différents, mais les lier de façon telle qu'il soit désormais impossible de les séparer l'un de l'autre. Donc, entre celui qui élit et celui qui est élu, il y a ce lien indéfectible. Et l'élu peut être une personne, mais aussi l'élu peut être un groupe. Mais dans les deux cas, que ce soit une personne ou que ce soit un groupe, il a cette idée des liens indéfectibles. Donc par exemple, entre Dieu et nous, qui sommes ses élus, il y a un lien indéfectible que rien ne peut casser, même pas le péché, même pas le péché. Et ça c'est très fort. Rien ne peut nous séparer de lui, dit Saint Paul. Ni la vie, ni la mort, ni la joie, ni la peine, ni la misère, ni la joie, rien, même pas le péché. L'élection, ça va jusque-là. Quand Dieu a élu, c'est pour toujours. À cause de ce lien indéfectible qu'on appelle l'alliance. Même nos péchés, ce n'est pas un moyen d'encourager le péché, mais même nos péchés ne peuvent pas couper ce lien, cette alliance qui naît de l'élection. C'est pourquoi, et j'ouvre une parenthèse, quelle que soit la situation de péché dans laquelle nous nous retrouvons, nous ne devons pas désespérer. Parce que notre péché n'entache en rien le lien qui nous unit à Dieu. Son amour est plus fort que nos péchés. Dieu est riche en miséricorde. Ne jamais désespérer. Parce que désespérer de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, c'est prendre le chemin de la mort. Le désespoir conduit à la mort. Par contre, l'espoir, l'espérance conduit à la vie, à la réhabilitation et à la vie. Voilà deux chemins qui s'opposent. Le chemin du désespoir mène à la mort. Le chemin de l'espérance mène à la vie. Et dans les évangiles, nous avons deux personnages qui illustrent bien chacun de son côté ces deux chemins. Le premier chemin, chemin du désespoir. Ça dit dire que mon péché est tel que Dieu lui-même ne peut plus rien faire pour moi. Désespéré de l'amour de Dieu. Donc remettre en doute l'élection dont nous sommes bénéficiaires de la part de Dieu. C'est l'exemple de Judas. Judas, si, il a commis un grand péché. Il a commis un grand péché. Il a livré le maître. Et après, il a dû se dire, ah non, ça, mon péché est trop grand. Dieu lui-même ne peut plus rien faire pour moi. Il a désespéré de l'amour de Dieu. Et nous savons comment ça s'est terminé. Il allait se pendre et ses entrailles ont coulé. Voilà où mène le désespoir, la désespérance. Penser que mon péché est trop grand au point de casser l'élection dont je suis bénéficiaire de la part de Dieu, ça conduit à la mort. La communauté catholique Mère du Divin Amour, à travers la Fraternité Fiat et le ministère d'Espérance et d'Impact, invite le peuple de Dieu à leur séminaire dénommé Rehoboth International les 8 et 9 mai 2021 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Prédicateur, Monseigneur Alexis Touabli, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, la sœur Cécile-Marie de l'Espérance Agoussi, le père Désiré de la Trinité, la sœur Anne Lemaître, le frère Mathias-Marie Esso, la sœur Yvette Niamke. Participation 15 000 et 25 000 francs CFA. Thème, la tempête apaisée. Infoline 01 01 40 11 11 01 02 76 10 15. Que Dieu vous bénisse.